Bien le bonjour! Aujourd'hui, je vais parler d'un troisième de mes instruments, cette guitare-ci, qui se trouve à être une Ibanez AFS 77T. C'est peut-être mieux de même. Voir un petit peu plus. Bon. La AFS 77T était une version spéciale édition de l'AFS 75T de Ibanez qui a existé encore il y a 2-3 ans en tout cas. Là. Je ne sais pas si cette année il y en a encore des AFS 75 là. AFS 75T. T pour... ça. Bon. La série AFS quelque chose T, c'est des guitares qui sont vides à l'intérieur, sont réellement vides. Il y a des modèles qui ressemblent un petit peu à ça, surtout chez Gibson, mettons qu'il y a comme deux fois cette espèce d'oreille quand il y en a une de chaque bord, ça fait un petit peu comme des oreilles de Mickey Mouse. On appelle ça généralement des 335, ceux de Gibson. Là. Il y a le 330 qui est vraiment plus comme celle-là, mais la 335, c'est celle-là. Elle a les oreilles de Mickey Mouse, puis elle a à l'intérieur de la caisse, à la place d'être complètement vide, il y a un bout de bois qui part du manche ici, d'un autre bout de bois qu'on appelle le top block, sur lequel le manche vient se coller. Bon. Il y a un morceau de bois qui part du manche et qui s'en va jusqu'à l'autre bout. Et c'est aussi, généralement, il y a un autre bout de bois qui sert à coller toutes les choses dessus, le dessus, le dessous et les côtés de la guitare sur cette affaire-là. Mais celle-là est complètement vide à 100%. On le voit très bien quand on check. Là, il y a deux petites tiges de bois qui ont été collées sur en dessous du dessus. En tout cas, sur la plaque qui est sur le dessus, en dessous de ça, ils ont collé deux petites choses juste pour renforcer un petit peu le toit. Là. Mais elle est bel et bien vide. Ensuite de ça, pour les différences entre la spéciale édition et les modèles AFS 75T qui sont les normales, les pick-up ou les micros, qu'on est supposé dire en français, eux autres, c'est exactement les mêmes micros que moi, sauf qu'eux autres, ils ont le petit couvert de métal dessus, qui fait plus beau et qui change légèrement. Dans le sens que c'est un petit peu plus rock'n'roll quand tu enlèves le petit couvercle de métal que dessus. Mais c'est bien le même modèle de pick-up en dessous, pareil. Là. Ensuite de ça, tout ce qui est en métal. Les clés ici. Bon, sur les AFS 75T, c'est chromé, à la place d'être noir, comme ça l'est sur ce modèle-ci. Ensuite de ça, il y avait la couleur. Il n'y a que la AFS 77T qui était disponible dans cette couleur-là, qu'ils appellent eux autres gris métallique. C'est gris métallique, mais c'est comme si, suivant l'éclairage qu'il y a, c'est comme si des fois il y avait une légère teinte de brun dedans. C'est pas brun, c'est bel et bien gris, mais c'est comme s'il y avait un petit quelque chose de brun des fois, tout dépendant ou bronze, un petit peu, tout dépendant comment l'angle de la lumière arrive. Oui, aussi pour ce qui est des marqueurs sur le manche, sur la touche. En français, on appelle ça la touche. Le fretboard en anglais. Les AFS 75T, c'est rien que les petits blocs blancs. Il y a rien que le bout de blanc des marqueurs que là. On voit que moi, il y a un petit bout qui a l'air plus foncé. Je sais pas si je vais être capable de montrer comme il faut. Bon, c'est bon. Fait que le petit bout de foncé, on voit qu'il est comme multicolore quand on le voit de proche. Parce que c'est ce qu'on appelle du power. Power shell. C'est une sorte de coquillage qu'on extrait. L'intérieur de la coquille est de ce couleur-là. Fait que c'est pour ça qu'on met ça comme décoration dessus. Ensuite de ça.
Pense bien. Ah oui, le diapason. Je l'avais pas dit sur la dernière, hein, ma BC Rich. Le diapason était de 24 et 3 quarts. 24 pouces et 3 quarts. Et celle-là, c'est la même chose. 24 pouces et 3 quarts. Ensuite de ça, il y a là-dessus, c'est le trémolo. C'est le trémolo qu'on appelle le genre Bixby, parce que ça a été inventé par la compagnie Bixby. Célèbre pour avoir été mis sur toutes sortes de guitares des années 50-60, plus particulièrement sur les Gretsch. C'est un petit peu spécial, le vibrato en question, il est un petit peu spécial, dans le sens que il faut que tu twistes la fin des cordes ici pour qu'on puisse voir, parce que c'est comme si on mettait ça autour d'un rouleau. Ici, c'est comme une espèce de rouleau, puis une petite tige dans lequel il faut mettre le trou qu'il y a au bout des cordes de guitare, comme une boule ou une semi-boule avec un trou. Puis c'est ça qu'il faut qu'on mette, qu'on installe sur l'espèce de petite tige. Fait que c'est pour ça que c'est un petit peu, il faut comme rouler un petit peu le bout de la corde autour d'un crayon pour lui donner un petit peu la forme pour s'aider un peu, parce que sinon c'est un petit peu spécial. Mais c'est moins pire qu'un Floyd Rose. Les Floyd Rose, comme j'ai expliqué dans l'autre, ça bloque les deux. Puis ça fait en sorte que quand on l'utilise beaucoup, ça ne désajuste pas. Mais par contre, pour l'ajuster, la guitare, avec un Floyd Rose, c'est long en haut à dire. Surtout quand on change les cordes, là, c'est quelque chose. Ensuite, l'épaisseur. Généralement, les guitares qui sont dans un genre de guitare comme moi j'ai là, généralement, ils ont environ de 1 pouce ou 2,5 cm plus épais que qu'est-ce qu'on voit là. Parce que là, elle, c'est une très mince, une très mince, tout en restant vide, complètement pareil à l'intérieur. Ensuite de ça, que j'aurais rajouté là-dessus. Pas grand-chose à rajouter, je pense, là-dessus. Pour ça, ici, là en arrière, il y a une volute, parce que souvent, on appelle ça une volute. Pour ça, on voit qu'il y a comme un renflement en arrière ici. Il y a souvent ça chez les guitares que le manche, la tête est comme penchée, comme on voit ici, un petit peu. Là. Ma BC Rich était un petit peu penchée aussi dans le même genre de choses que ça. C'est parce que, vu que la truss rod, la tige de métal qui renforcit le manche, quand ça arrive ici, vu qu'il y a un trou, hein, ici, pour qu'on puisse ajuster l'affaire, c'est que là, il y a encore moins de bois, fait qu'il rajoute un petit renfort de bois en arrière pour que ça fasse plus épais de bois, pour que ça soit moins fragile. Bon. Ensuite, je pense bien que je serai rendu à donner des exemples de sons, vu que je suis en train de me faire enterrer par mon voisin d'en haut. Bon. Fait que le premier extrait que je vais faire, c'est plus ou moins de la guitare de jazz. Je vais faire moins d'exemples que je n'ai fait avec le Mockingbird là, et tout. Là. Fait que du jazz, généralement, on fait ça avec le pick-up qui est le plus proche du manche, le micro qui est le plus proche du manche. Fait que on va commencer avec un premier extrait.
Les bidules, ils ont utilisé des genres de guitares qui ressemblaient un petit peu à ça. Plus ou moins un petit son qui ressemble un peu à ça là, que je vais faire. En mettant les deux pick-up en même temps, on peut faire du rockabilly. On va essayer un peu de blues.
Oh, ben, un petit peu de hard rock. Petite démonstration de métal avec cette guitare-là. Ah ouais, on peut en faire, tu sais. Écoutez ça. Bon ben, voilà ma petite démonstration avec cette guitare-là. Fait que, il me reste plus rien qu'à vous remercier d'avoir bien voulu regarder ce vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour regarder les autres vidéos apparaître sur cette chaîne.